Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. On va parler de la série Peacemaker qui vient tout juste de sortir aujourd'hui, le 13 janvier. Il y a les 3 premiers épisodes qui sont sortis en même temps. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier épisode. Donc, pour rappel, Peacemaker, c'est la suite spin-off du film de Suicide Squad qui est sorti cette année en août, je crois. Réalisé par James Gunn, et c'est encore une fois créé, réalisé et écrit par James Gunn, la série, et on suit le personnage de Christopher Smith, Peacemaker, joué par John Cena. On va voir ça tout de suite ensemble, ce que ça donne cet épisode-là. Ouais, en effet, c'est l'homme le plus chanceux du monde. Hein? Congratulations. Jamil, you cool? What does that mean? Dude, can I trust you? No. No? I don't know you, man. Dude, I really need some help. Don't trust me, man. What superhero are you? Peacemaker. Get out of here, motherfucker! You a fan? There's no superhero called Peacemaker. Aquaman fucks fish. On retrouve bien l'humour de James Gunn. Hein? Oh, Peacemaker! You're that racist superhero! You only kill minorities, man! I killed a fair amount of white people. C'est sûr qu'il s'en ira pas comme ça, là. Oh, son costume. Ça, il n'y a pas de police à rien, mais on va venir le chercher d'une manière ou d'une autre, c'est sûr, pour le recruter pour une mission. Ok, le générique, pour l'instant, il est déjà malade. C'est vraiment dégénéré comme James Gunn aime faire pour l'instant. J'avoue que le générique est très bon. J'aime bien le style de réalisation pour l'instant. Il y a comme eu un plan autour du personnage, un petit plan séquence. Quand même bien. James Gunn a souvent des bonnes idées de mise en scène aussi, là, puis c'est souvent bien fait. J'aime moins son style d'humour, un peu des fois un peu trop vulgaire de Suicide Squad. Je trouve qu'il a trop été loin dans son délai. Ils ont trop laissé une carte blanche, j'ai trouvé. Oups. Oupsie. Ça, c'est 2 personnages qu'il y avait dans le film de Suicide Squad. We need you to do contract work, Kill people. Bad people. whom we call butterflies. What if I say no? You'll have to return to Bell Reeve. What's to keep me from splitting? Still have to Faire la mission ou retourner en prison. fail. We'll blow you the hell up. Ok. You wrinkly old fuck! Son père. Hey, Dad. Son père, c'est quand même le T-1000 dans Terminator 2. Hein. Pas n'importe qui. Laid out in the hospital for like 5 months. Ah, il y a eu 5 mois entre le film et le spin-off. Ben, entre la série. Eagle. Who's a good boy? Daddy's boy. Dad, look how excited he is. He's hugging me. Ok, ça c'est drôle. What? Ok, je m'attendais pas à ça. Take this home, study it. What is it? It's the dossier on the first target. U.S. Senator? Don't look at it here. Be about work. Hold on. Okay. The fuck did you say to my friend, you ugly fucking fuckling? What was that next word? The ugly fucking what? Check for him. Je pense qu'ils ont compris. Bon, le Peacemaker va tomber en amour. Fuck yourself. Pauvre lui, c'est fait. Bon, fait qu'elle elle est engagée par Waller pour les surveiller. C'est pour ça que c'est une petite nouvelle. Ah. Goofy shit. Ça peut être intéressant. Night, mom. C'est sa fille. Ah, ok. Oups. Ça, je m'y attendais pas pantoute.
C'était bizarre, ça. Ouch. Ok, c'est pas moi qui est fou, là. Elle est pas humaine. En tout cas, pas totalement. Wow. Oh shit. Activate sonic boom. Ok, ça c'était malade. Bon, ce premier épisode, ben je trouve que ça commence très tranquillement. L'épisode a pas grand chose à nous offrir, je trouve, c'est très mal rythmé. Donc s'il y a quelqu'un qui cherche quelque chose avec de l'action non-stop, je sais pas, mais bien rythmé dans le montage même, il va s'ennuyer un peu. Ça a été un peu long, je l'avoue, même s'il y a eu beaucoup de moments de rire. J'ai beaucoup ri à l'épisode, il y a beaucoup de bonnes blagues. Mais en même temps, c'est des longues tirades, des longues conversations, comme aime faire James Gunn, un peu comme qu'il avait fait dans Suicide Squad aussi. Puis c'est des longs dialogues quand même, c'est très posé comme réalisation, c'est avec certains plans séquences et tout ça. Il y a encore la vulgarité que j'aimais plus ou moins du film de Suicide Squad, justement, avec la série. En même temps, ça respecte le personnage de Peacemaker, mais quand même, c'est moins pire que de Suicide Squad, mais parfois, c'est limite un peu, tu sais. Donc moi, j'aime beaucoup le personnage, puis on voit que John Cena aime beaucoup jouer le rôle, il est investi à fond. Il est très drôle par moment. Je trouve qu'en fait, dans cet épisode-là, quand il n'y a pas le personnage de Peacemaker, je trouve que ça tombe à plat. Il manque quelque chose. Vraiment, la série repose sur ses épaules à lui. Autant l'acteur que le personnage. J'ai beaucoup aimé l'aigle aussi. J'ai beaucoup aimé le personnage de son père aussi, de la relation qu'ont les deux personnages, même si ça n'a pas été plus développé que ça dans le premier épisode. Mais toute sa team, ouais, à part peut-être la nouvelle qui peut apporter quelque chose d'intéressant, comme c'est la fille d'Amanda Waller, puis qu'elle est là comme pour les surveiller dans la team. Donc à part Peacemaker et la nouvelle, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans les personnages présentement. Et ben le combat final est très intéressant, mais il arrive trop tard, je trouve. J'ai aimé le fait que ce soit pas une humaine, donc on reste encore avec des mutants ou des... là je dis mutants comme à la Marvel, là, mais je sais même plus comment ça s'appelle dans le monde de DC en fait, là, vite de même, dites-moi ça en commentaire. C'était vraiment brutal, puis la réalisation était très bonne, encore avec la musique. James Gunn aime beaucoup ça, jouer avec la musique dans ses films, dans sa mise en scène. Vraiment très cool. Puis j'ai adoré justement un pouvoir surprenant à la fin avec le casque de Peacemaker. Donc son casque est pas là juste pour faire beau ou laid, ça dépend comment vous le voyez. À voir où est-ce que ça va nous mener l'histoire, parce que présentement il n'y a pas vraiment d'antagoniste principal, il n'y a pas vraiment d'histoire non plus. On a parlé un peu de sa mission avec un sénateur, mais pas plus que ça. Donc vraiment, j'attends vraiment la suite pour donner vraiment une grosse critique. Si vous aimez le genre de James Gunn, vous allez adorer à ce délire-là. C'est fait pour vous. Mais pour ce premier épisode, il est assez lent. Attendez-vous pas à de l'action non plus. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!